Et direction d'abord le Mali où les affrontements se poursuivent avec intensité à Anéfis et dans ses environs ainsi que la région de Kidal. Les forces armées maliennes affirment enregistrer des avancées sur le terrain et annoncent la mise en déroute de plusieurs groupes terroristes. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Depuis plus d'une semaine, l'actualité au Mali reste dominée par la reprise des attaques terroristes. On se souvient que dans la matinée du 4 juillet dernier, la ville d'Anéfis, en même temps que d'autres grandes villes comme Gao, Sévaré et Kenyoroba, ont fait l'objet d'attaques terroristes. Si la menace, en tout cas, a été contenue très vite, à Gao, à Sévaré et à Kenyoroba, ce ne fut pas le cas pour le cas de Anéfis, où le 5 déjà, les groupes armés bénéficiant de soutien ont repris les combats. En tout cas, les forces armées et leurs partenaires ont mis en déroute ces groupes armés et continuent chaque jour qui passe de mettre en tout cas les informations à la disposition des populations. Et aujourd'hui, on peut noter clairement que l'intervention des forces armées avec les vecteurs aériens permettent aujourd'hui de faire en sorte que la ville de Anéfis soit sous contrôle de l'armée malienne et les ratissages aux alentours, en tout cas, repoussent très loin les groupes armés vers notamment des pays voisins desquels ces groupes armés ont reçu des renforts pour, en tout cas, mener des attaques contre cette ville stratégique d'Anéfis. On se souvient qu'après l'attaque du 25 avril à Kidal, les forces armées maliennes se sont repliées sur Anéfis et c'est à partir d'Anéfis que les forces armées, en tout cas, surveillent la ville de Kidal et mènent l'offensive pour définitivement récupérer cette ville. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. Au Nigeria, le procès des accusés de terrorisme se poursuit. Des dizaines de personnes qui sont en effet poursuivies pour des faits liés à des activités terroristes. 12 accusés ont déjà été condamnés à la peine de mort par pendaison. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria. Les autorités annoncent une importante avancée sur le front judiciaire. Le département des services de renseignement, le principal service de renseignement intérieur du pays, fait état de la condamnation de plusieurs dizaines de personnes poursuivies pour des faits liés au terrorisme. Parmi les décisions les plus lourdes, 12 accusés ont été condamnés à la peine de mort par pendaison. D'autres ont écopé des peines de prison allant de plusieurs années d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité en fonction de la gravité des faits qui leur étaient reprochés. Pour les autorités nigérianes, ces condamnations traduisent une volonté de renforcer la réponse judiciaire face à une menace qui continue de peser sur la sécurité nationale. Elles interviennent alors que le pays poursuit ses opérations militaires contre les groupes armés actifs dans le nord-est et dans d'autres régions du Nigeria confrontées à une insécurité grandissante. Ces verdicts envoient un signal fort, celui d'un durcissement de la politique de l'État face aux auteurs présumés d'actes terroristes dans un contexte où la lutte contre l'extrémisme demeure l'un des principaux défis sécuritaires du Nigeria. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. En Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement renouvelle son engagement en faveur du plan national de développement. Et d'ici 2030, la BAD va débloquer quelques 11 milliards de francs CFA. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici, à Abidjan, la coopération économique se renforce entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. En visite officielle, son président Sidi Oulta a été reçu par le vice-président ivoirien Tiemoko Mélié Koné. Au cœur des échanges, le financement du plan national de développement 2026-2030. La BAD réaffirme son engagement à mobiliser davantage de ressources pour accompagner les ambitions économiques du pays. L'objectif vise à soutenir les grands projets structurants et accélérer la transformation économique. Une dynamique saluée par les autorités ivoiriennes qui comptent sur ce partenariat stratégique pour consolider la croissance et renforcer les investissements dans les secteurs clés du développement. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.